Salut à tous, bienvenue sur les métaux lourds, c'est Nico qui vous parle, nouvelle chaîne consacrée à la musculation et au fitness. Alors je sais qu'il y en a déjà plein sur internet, il y en a déjà des millions, mais je me suis dit pourquoi pas une nouvelle, ça sera une nouvelle manière de parler de tout ça. Et puis comme moi je m'éclate à écouter les FCAN, les Thibaut InShape et tous ces mecs là parler de ça très souvent, parce que c'est une passion pour moi comme pour vous, probablement sinon vous ne seriez pas là en train de regarder. Eh ben, je me suis dit pourquoi pas apporter ma modeste contribution et ma pierre à l'édifice. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de muscu? Tout simplement parce que c'est devenu avec le temps une passion, hein. Ça fait 5 ans que j'ai commencé à faire ça maintenant, en plus de la batterie, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une batterie derrière moi, hein. Ça par contre ça fait plus longtemps que j'ai commencé, ça fait des dizaines d'années maintenant, ça fait 25 ans que je pratique l'instrument. J'ai décidé de vous parler de ça parce que j'avais besoin moi de me livrer, ça me fait quand même du bien de parler de ça. À quelqu'un qui m'interrompt pas, donc à une caméra, parce que c'est une sorte de psychanalyse et c'est vraiment c'est très mental la muscu comme discipline, donc j'avais besoin de m'exprimer un peu sur le sujet, ça me fait du bien, et puis comme moi ça m'éclate d'écouter des mecs parler de ça, je me suis dit pourquoi pas. Alors, comment j'ai commencé? Dans l'épisode 1, je vais quand même vous expliquer pourquoi et comment j'ai commencé la muscu. Au début, je voulais pas franchir le pas de la porte d'une salle de muscu parce que je me suis dit je vais tomber sur tout un tas de gros cons qui vont me juger, qui vont me regarder de haut en bas et qui vont dire mais c'est qui ce mec, il est gros, il est gras, il est pourri, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est vrai que quand j'ai commencé je faisais pas loin de 110 kg pour 1m88, alors j'étais pas musclé du tout, hein. Enfin j'étais un grand type un peu gros quoi. Et j'avais besoin de retrouver un petit peu confiance en moi, j'avais beaucoup de complexes physiques, je me disais putain ça craint, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas du tout taillé comme je pensais que j'allais l'être quand j'avais 12 ans et que je rêvais de ressembler à des catcheurs ou à Schwarzenegger. C'était pas du tout le résultat obtenu par l'évolution normale de la croissance. J'étais arrivé à un stade où je ne me plaisais pas du tout et ça nuisait pas mal à mon esprit. Je me plaisais pas quoi, je me détestais, je me regardais dans la glace et je pouvais pas me supporter. Bon, ça a pas beaucoup changé. Mais ça va quand même un peu mieux parce que j'ai l'impression d'agir dessus, donc ça c'est quand même primordial. J'ai franchi le pas de cette porte, salle de muscu, en 2012, je crois maintenant. Et là, j'ai été très surpris parce qu'on m'a pas du tout jugé, on m'a aidé. On m'a dit, ah bah non, mais viens, tu verras, ça va être cool, tu vas bien t'amuser ici, tu vas t'entraîner, tu vas découvrir cet univers-là, et on va t'aider. Alors nous, c'était des coachs qui étaient hyper sympas à l'époque, qui sont toujours des copains maintenant. Et ça s'est super bien passé. Alors, je tiens à dire à tous ceux qui hésitent à franchir le cap, il faut se prendre par la main, il faut oser en fait, parce que les gens qui sont dans les salles de sport, ils ont tous un point commun avec vous, ce sont des gens qui ont franchi pour la première fois un jour le seuil de la porte, et qui se sont sûrement posé la question eux aussi, est-ce qu'on va me juger, est-ce qu'on va me prendre la tête, est-ce qu'on va passer des heures et des heures à me donner des conseils dont j'ai rien à foutre et que j'ai pas envie de suivre parce que j'ai envie de m'entraîner tout seul, j'ai pas envie d'avoir un coach qui m'explique, ça me gonfle. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La salle de sport, c'est un endroit où on va tout seul, même si on est accompagné avec des gens, c'est un sport qui se pratique seul. La souffrance est individuelle, le rapport à l'effort est individuel, l'envie de se dépasser, tout ça c'est individuel. C'est un sport qui se passe tout seul, et c'est un sport où il n'y a pas de match, il n'y a que de l'entraînement en fait. Et donc l'entraînement, c'est très mental, c'est très personnel, c'est vraiment très personnel, c'est vraiment un chemin initiatique. Enfin, moi, c'est l'opinion que j'en ai. Et c'est un chemin initiatique qui m'a énormément plu tout de suite. C'est-à-dire que je m'y suis mis, j'ai découvert ça, j'ai découvert la souffrance, mais j'ai aussi découvert les résultats, j'ai découvert les courbatures, j'ai découvert la contraction, tous ces trucs-là dont je vais vous parler au fil des vidéos. On s'y fait très vite, on s'y habitue et on aime ça. On aime ça. D'ailleurs, j'ai un petit mot pour mon premier coach qui est Johan, qui m'avait dit « Apprécie la douleur ». Je trouvais ça hyper bizarre au début, puis finalement j'ai rapidement compris en fait que ouais, effectivement la douleur s'apprécie. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que si vous hésitez à franchir le seuil de la porte d'une salle de sport, c'est que vous êtes sur des vieux schémas. Parce que moi par exemple j'habite sur la Côte d'Azur, hein, donc quand même un endroit de France où il y a une concentration de gros cons vachement étendue.
Et je me disais, putain, mais quand même, on est sur la côte là, il y a tous les pires kékés de France, je vais franchir le pas de la porte et on va me saouler quoi. Je vais tomber sur une bande de gros cons qui vont s'entraîner toute la journée, torse épilé, vous vous rendez bien compte que moi c'est pas vraiment le cas, j'en ai rien à foutre de ça. Torse épilé, auto-bronzant, et on y va. Et ben c'est pas du tout le cas. Et quand bien même, il y a des types qui s'épilent le torse, il y en a plein, de l'auto-bronzant, il y en a plein, il y a même des stéroïdes, il y a tout un tas de trucs dans les salles de sport, surtout sur la côte. Et ben les gens qui s'entraînent, quand ils sont dans une salle de sport, c'est pas les mêmes que dans la rue, et puis de toute façon, c'est mal les juger que de penser qu'ils sont des cons. Parce que c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. On se fait des tas de potes dans les salles de sport, on rencontre des tas de gens, et on peut prendre des conseils de n'importe qui, un débutant par exemple qui va faire un exercice, eh ben, il peut très bien y avoir un mec confirmé qui va aller le voir, qui va lui dire tiens comment tu fais ça, et ça discute énormément, les gens se donnent des conseils, les gens se donnent des conseils sur les exos, les gens se donnent des conseils sur la nutrition, sur tiens t'as un petit retard sur les épaules, tu devrais bosser peut-être comme ça, comme ça, comme ça, et les gens se parlent, les gens s'écoutent, et les gens se rencontrent, et les gens créent des connexions. Et c'est pour ça qu'on se fait des tas de potes, parce qu'en fait il y a une espèce de souffrance collective, on est tous dans le même bateau, et on n'est pas forcément tous au même stade du même niveau, mais on bosse ensemble et on fait des tas de trucs, enfin on bosse ensemble, on bosse individuellement, mais on se rencontre et on se voit, et on en parle, et c'est vachement intéressant. Il y a tout un tas de trucs, c'est un sport très compliqué, c'est un sport qui implique tout un tas de paramètres, c'est mental, c'est physique, faut trouver du temps pour le faire, faut trouver de l'énergie pour le faire, faut avoir de la motivation, faut être focus là-dessus. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour vous parler de tout ça, peut-être pour aider certains à trouver un peu de motivation, et puis pour donner quelques petits conseils à mon modeste niveau, hein. J'ai pas, vous voyez, j'ai pas de bras monstrueux, hein. J'ai pas des bras de 60, on va se détendre, mais ça fait quand même un certain temps, j'ai maintenant une petite expérience, j'ai trouvé le moyen de ne pas peser 150 kg en mangeant à peu près correctement, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas parler de ça, et faire quelque chose pour les gens qui sont comme moi j'étais il y a 5 ans, qui se disent tiens j'aimerais bien m'y mettre, ou je viens de commencer mais j'aimerais bien qu'on m'explique 2-3 trucs. Bon, il y a des tas de gens qui le font, et ben un de plus c'est pas forcément un de trop, donc bah écoutez, je vous souhaite à tous bienvenue sur les métaux lourds. Et pour la deuxième vidéo qui sera l'épisode 2, et ben on va aborder un sujet, qui pour moi est très important. Le meilleur moyen de ne pas faire une séance pourrie, et selon moi, le meilleur moyen de ne pas faire une séance pourrie, je remercie mon pote Jordan de m'avoir donné ce conseil il y a maintenant un petit moment, parce que ça a changé ma vie de mec qui va à la muscu, c'est d'avoir un carnet d'entraînement, parce qu'avec le carnet d'entraînement, bah, tu sais ce que tu vas faire, et tu sais ce que tu as fait la fois d'avant, et donc tu progresses. Allez, merci à tous, et on se retrouve dans l'épisode 2.